réussi à sortir du cycle de l'endettement, d'arrêter la dégradation de nos finances et de retrouver la confiance des banques et de nos clients bailleurs. L'argent, c'est le nerf de la guerre, et retrouver la confiance des partenaires, c'est un premier pas. En 2023, nous avons travaillé main dans la main avec la délégation syndicale nationale, avec l'inspection générale des finances, la direction générale du contrôle des marchés publics, l'autorité du secteur de l'électricité, le Conseil supérieur du portefeuille, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques du portefeuille de l'État, pour ne citer que cela. En 2023, nous avons respecté nos engagements financiers et nous avons payé nos dettes. Bien qu'il en reste, nous l'avons fait, non sans mal, mais nous l'avons fait. Après avoir posé les fondations en 2023, il faut désormais consolider les acquis. En 2024 doit être l'année de l'accélération. Dans son discours d'investiture le 20 janvier, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a fait de l'amélioration du service public l'un de ses 6 objectifs de son quinquennat. La SNEL, c'est le service public de l'électricité. Notre président de la République attend que la SNEL se transforme et qu'elle soit véritablement au service de la population et du développement socio-économique de notre beau et grand pays. Je disais donc, 2024 sera une année de l'accélération. Un choc des accélérations qui doivent répondre à au moins 3 grands défis. Le premier défi, c'est la digitalisation du service à la clientèle. Construire et proposer des solutions qui permettent d'améliorer significativement notre service à la clientèle. 2024 est une année où nous allons innover et rassembler tous nos talents pour agir plus vite et mieux. Le projet SNEL et moi du quartier Genève à Kisantu va prendre sa vitesse de croisière. Chaque jour, l'équipe SNEL et moi, que je félicite pour les progrès accomplis ces derniers mois dans le développement de notre application qui intègre les meilleures pratiques, cette application va nous permettre de renouer et de renforcer durablement nos liens avec nos clients à travers une nouvelle identité, SNEL et moi, SNEL Nachongo. SNEL et moi, ce sera aussi des répondeurs qui permettront d'enregistrer au quotidien les préoccupations de nos clients partout où nous sommes présents, des podcasts, des bulk SMS et des émissions en live avec nos responsables et nos gestionnaires des réseaux urbains qui, pour l'occasion, répondront aux préoccupations de nos clients, mais aussi qui parleront de nos projets en cours ou à venir. Le deuxième défi, c'est la digitalisation de la gestion des réseaux de distribution. On part des postes MTPT, en passant par les lignes moyenne tension, les cabines de décharge et les lignes basse tension jusqu'au SNELbox. La SNELbox, c'est un système uniquant au service du client, de l'exploitation et du développement des réseaux de distribution. Il est prévu d'y installer d'ici 2028 près de 3 millions de compteurs communicants chez chacun de nos clients, particuliers ou professionnels. La pose de nouvelles SNELbox devra démarrer en février-mars prochain et s'intensifier dans les mois suivants. Le déploiement du SISNEL SNELbox va nous permettre de moderniser nos réseaux basse tension. La SNELbox va mettre à notre disposition des flux d'informations techniques et contractuelles et des capacités de paramétrage à distance qui permettront une gestion plus rapide des contrats au service de nos clients et des gestionnaires de réseau. Le recueil et l'analyse des données de qualité
de fourniture ou encore la localisation des défauts, l'aide au diagnostic des pannes et la fiabilisation des bases de données. En s'appuyant sur les informations de soutirage et d'injection recueillies par les compteurs quotidiennement, nous allons améliorer la modélisation des charges et optimiser les investissements dans le cadre de l'assainissement de nos réseaux de distribution. Le troisième défi que nous devons réussir, c'est celui de la production et du transport. Produire plus d'électricité, sécuriser et stabiliser la fourniture de nos clients achetés MT, ainsi que l'approvisionnement de nos réseaux de distribution urbains. Nous allons accélérer les programmes de réhabilitation en cours, mais aussi structurer et développer de nouveaux projets. En 2024, nous devons renouer avec l'esprit des bâtisseurs de Inga 1, Inga 2 et de la ligne à courant continu Inga-Kolwezi. Ces centrales hydroélectriques et cette ligne très haute tension à courant continu font notre fierté. C'est notre succès et c'est ce qui constitue l'ADN de la SNEL. Ce sont principalement, mais pas que, ces centrales et ces lignes qui nous permettent depuis plus de 40 ans de fournir de l'électricité dans tout le pays et à côté desquels de nouveaux projets doivent venir prendre le relais pour soutenir la demande croissante et la substitution du bois énergie par l'électricité. Voilà. Au-delà des enjeux énergétiques, je souhaite que cette année 2024 soit une année du progrès à la SNEL. Des progrès pour nos clients, des progrès pour les femmes de la SNEL, des progrès pour les femmes de la SNEL, des progrès pour les hommes de la SNEL, des progrès pour nos familles et le bien-être en général. 2024, une année de réforme pour que le social, les conditions de travail, la formation professionnelle et les carrières prennent tout leur sens et soient l'attention de chaque responsable de la SNEL. Des progrès aussi pour le pouvoir d'achat. Je suis convaincu que nous avons la capacité de construire une SNEL plus compétitive et à la pointe de l'innovation dans un contexte de transition énergétique qui se traduira par la substitution du bois énergie par l'électricité. Et c'est maintenant que cela se joue et nous, la SNEL, nous devons saisir cette opportunité. De nombreux défis, je disais, nous attendent collectivement en 2024 et vous pouvez compter sur moi, sur l'ensemble de la direction générale pour être à la tâche chaque jour et tout faire pour les surmonter. Enfin, nous comptons beaucoup sur chacun de vous et je sais à quel point l'intelligence collective est source de succès et de progrès tant attendus. Je souhaite que cette année 2024 soit une année de progrès à la SNEL. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de ses bénédictions. Que Dieu bénisse la SNEL, son personnel et ses dirigeants. Bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie. SNEL viva! Est-ce qu'on peut acclamer pour ces